Bonjour à tous et bienvenue. J'ai pris aujourd'hui la direction de notre station de Néry-les-Bains, dans l'Allier. Une fois n'est pas coutume, on va parler humour dans cette émission et spectacle. Je tenais à mettre en avant une belle initiative qui a été mise en place cet été, qui va durer donc jusqu'en septembre. Il s'agit des Nérigolades. Notre invité cette semaine en est à l'origine. Il est auteur, producteur, comédien, metteur en scène. Il va tout nous dire sur le sujet. Bonjour Michel Bernini. Bonjour. Michel, quel est le concept des Nérigolades ? Alors, une rigolade, c'est amener de l'humour dans une ville qui en a besoin, en fait, puisque visiblement les gens viennent se faire traiter pour les rhumatismes et aussi pour la dépression et les burn-out. Donc je m'étais dit, j'ai de la famille qui était ici, je m'étais dit que ce serait sympa de leur apporter des spectacles d'humour. Moi, ça fait 30 ans que je fais rire les gens, donc je me suis dit pourquoi pas, maintenant que j'ai plus trop d'attache à Lyon, parce que je suis de Lyon au départ, de monter un petit festival d'été. Voilà. Et donc les thématiques sont assez variées, donc il y a l'humour, mais il y a aussi un peu de chansons, un peu de magie aussi, je crois, non ? Ouais, c'est ça, c'est en fonction de tous les spectacles. Donc l'idée, c'est de faire du spectacle, du spectacle vivant. Et effectivement, bon, en fonction des artistes que je connais, il y a des gens qui sont des magiciens, il y a des gens qui sont des chanteurs. Nous, on joue la comédie. J'ai des gens qui viennent faire des one-man shows. La semaine dernière, il y avait Big Joe qui était là, qui a tué de rire l'ensemble de la cure. Ils s'en sont parmi. Ouais, avec son spectacle Big Joe est drôle. Mais voilà, donc l'idée, c'est d'apporter du professionnalisme et de la qualité dans une ville thermale où les gens forcément n'ont pas l'habitude de côtoyer des gens dont c'est le métier, quoi. Puis apporter aussi de la convivialité, on est dans l'esprit café-théâtre, un peu cabaret. Exactement, complètement. Donc les gens viennent, il y a une proximité. Les premières chaises sont à 1 mètre de la scène. La scène est basse, elle fait 40 cm, qui en fait ça peut être très haut aussi, puisque moi je me suis donc flingué le tendon d'Achille en tombant de cette scène. Ah oui, c'est dangereux. Hein. Ouais. Ce qui fait que je joue maintenant en fauteuil roulant, mais bon, ça apporte quelque chose d'autre. Voilà, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, donc et puis surtout, on accueille les gens une heure avant le spectacle. Et on leur propose des tapas en terrasse, donc des assiettes de charcuterie, du saucisson brioché de Lyon, des quiches Lorraine, et puis etc. Enfin, des tartes aux épinards. Voilà, des trucs. Une restauration de proximité simple, conviviale. Comme ça, les gens ils peuvent venir passer une soirée du début jusqu'à la fin avec nous, quoi. Alors je ne l'ai pas dit, ça se passe à la résidence de la Source, donc à Néry-les-Bains, les Nérigolades. Le lieu s'y prête en fait, il est fait pour ça, non ? Alors fait pour ça, je sais pas, mais en tous les cas, il est très très accueillant. C'est un superbe hôtel. Je qualifierais l'architecture d'haussmannienne un peu fin du 19e siècle. On est vraiment dans un endroit chargé en plus. Je trouve qu'il y a des zones qui sont très bonnes ici. Et effectivement, les gens qui habitent la résidence pour leur période de cure, ils participent aussi à cet état d'esprit qui règne dans ce lieu, c'est-à-dire la bienveillance, la détente et la paix, quoi. Voilà. Alors comment est née l'idée ? Je crois qu'il y a un quatuor de passionnés à l'origine de ces Nérigolades. Ouais, c'est ça. Donc on cherchait un lieu parce que moi j'ai un cousin qui a des appartements ici pour les curistes et puis qui a une conciergerie. Donc il tourne. C'est celui qui a le taxi anglais qui tourne dans Néry, qui fait les rotations avec la gare à Montluçon. Et donc je suis venu il y a 2 ans et puis on s'était dit que ça pouvait être sympa de faire un truc comme ça. On cherchait un lieu et puis il m'a fait rencontrer Olivier Serge, qui est donc le patron de l'hôtel de la Source. Et puis ça s'est fait comme ça, très, très simplement. On s'est tapé dans la main à l'ancienne et puis on a dit ok, c'est bon, c'est parti. Voilà, comme des gens normaux, quoi. On a contractualisé ça, mais de façon orale, à l'ancienne. Voilà. Merci Michel, on fait une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer de parler des Nérigolades. Donc de retour pour ce En Peignoir à Néry-les-Bains, donc consacré aux Nérigolades. Un super concept qui associe humour, spectacle et puis également tapas et boissons. Notre invité du jour, Michel Bernini, nous en a parlé dans la première partie. Michel, vous avez, il y a plusieurs spectacles qui sont proposés, qui sont différents selon
selon les semaines. Et c'est des spectacles qui ont été plébiscités à la fois par le public et les critiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le type de spectacle et les prochains qui seront proposés Alors on a joué depuis le mois de juillet, on a joué Tume des Ols, un spectacle que je joue avec Camille Durand, qui est un spectacle qui existe depuis 6 ans, et on tourne dans la France entière et qui fonctionne très bien, qui a le mérite d'être un spectacle interactif, c'est-à-dire que c'est un spectacle où les thèmes nous sont proposés par le public et nous on joue sur scène, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois le même spectacle et pourtant c'est jamais le même. Voilà, donc c'est un peu ce qui fait la magie de ce spectacle-là. On a reçu aussi Tony D dans son Fatou Nkaz comme à la maison, donc c'est l'histoire d'un Italien de la 2e génération dont les parents ont immigré en France, et puis il raconte son histoire de manière très humoristique, très poétique, très drôle. Ça a bien marché aussi. Et puis il y a eu la semaine dernière, il y a eu Big Joe donc qui a tout flingué parce qu'il a un humour qui est vraiment particulier. À la fin, il finit je peux pas le dire parce qu'on sait jamais si jamais les gens veulent le revoir ailleurs. Il y a un teasing à la fin, il faut venir voir la fin. Parce que la fin, c'est attention, ça rigole pas. C'est fou. Sinon voilà, donc on a eu plein d'autres spectacles. On a eu on a eu TripAdvisor qui devait venir en juillet, qui sont venus. Il y avait qui encore? Il y avait Terry Cometti, il y avait Le Tentaliste. Voilà, c'est des spectacles qu'on reverra certainement l'année prochaine parce que je pense que m'a écouté. Oui, il y aura une suite en fait. Oui, on n'a pas fait tout ça pour rien, donc du coup, on va essayer de revenir l'année prochaine sur une durée un peu plus longue. Maintenant qu'on a essuyé tous les plâtres, on voit à peu près comment on peut fonctionner plus facilement, et puis du coup, on va faire ça l'année prochaine. Ouais. Et alors la fréquence des spectacles, c'est pas toute la semaine, hein, c'est plutôt sur la fin de semaine. Ouais, c'est jeudi, vendredi, samedi à 20h, et le dimanche, c'est à 16h. Voilà, donc ça permet d'arriver à 19h pour manger les tapas. Le 16h, ça vous permet de sortir de table pour un repas de famille. Et puis vous pouvez après, effectivement, boire un petit coup après le spectacle. Voilà, l'idée, c'est de se sentir comme à la maison, de se sentir en famille, de se sentir bien, d'être à l'aise. Il y a vraiment une proximité avec les comédiens, quelles que soient les troupes qui sont là. Ils jouent le jeu, on est là pour échanger avec le public quand on est sur scène, mais aussi avant et après le spectacle. Voilà. Alors quel est le public qui vient c'est varié, on imagine Il y a plein de gens, il y a des curistes, il y a plein de curistes qui viennent, mais il y a des gens de Montluçon, il y a des gens de Commentry, il y a des gens de la région, il y a des gens on a eu des gens de Lignerolles aussi, voilà. Non, il y a pas mal de gens qui viennent. On a eu aussi des fans de Kaamelott qui sont venus nous voir. Oui, parce que vous avez joué dans la série, on en a parlé en aparté. Oui, ils sont de Montluçon, donc la directrice de la FNAC de Montluçon. On salue. Ouais, ça ne rigole pas. Donc qui sont venus nous voir, donc c'était assez cool. Non, il y a plein de gens qui viennent, c'est un public assez éclectique en fait. On a eu la semaine dernière, on a eu des petits enfants. Il y a 2 semaines, il y a des tout petits enfants. Oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ouais. Ah ouais, mais ils étaient tout petits, 4 ans, il y avait des jumeaux de 4 ans, il y avait les 2 plus grands de 6 et 7 ans, ils étaient devant, première ligne. Ils ont participé, ils ont adoré, ils n'ont pas bougé, ils étaient sages, ils rigolaient, ils étaient intelligents, ils comprenaient. Ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est vraiment une belle rencontre avec ce public qu'on a là, tous les soirs. Alors, question pratique, il faut réserver, où est-ce qu'on peut retrouver l'info et puis le coût Alors l'info sur les réseaux sociaux, vous retrouvez ça sur plein de sites. Facebook, Instagram. Voilà, Montluçon, Néry-les-Bains ou Sortir à Néry, etc. Sinon il y a des affiches. Sinon il faut réserver, effectivement, il y a un numéro de téléphone 06 07 94 03 94. Donc là, vous appelez, vous dites voilà, on vient tel jour, on est tant de personnes, et puis voilà. Le prix, c'est 15 € si vous êtes pas curiste. Si vous êtes curiste, c'est 12 €. Voilà. Pourquoi ? Parce que. Vive les curistes. Voilà, on se dit pourquoi pas. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Non, c'est tout. Hein. C'est complet. Michel, est-ce que vous êtes intéressé un petit peu à l'activité thermale, bien-être de Néry-les-Bains, ou vous n'avez pas eu trop le temps Alors, j'étais décidé d'aller au Neiriade.
Je voulais y aller le lundi 26 juillet. Et oui, avant l'accident, quoi. Voilà. Et le 23 juillet, je me suis flingué le tendon d'Achille, donc les Nériades sera pour l'année prochaine. Mais ouais, moi, je suis un étudiant, un ancien étudiant en psycho, et moi, ça m'intéresse de savoir qu'on arrive à traiter des gens pour la dépression, les mettant dans une eau chargée de lithium. Donc voilà, c'est un truc qui m'attire, ouais, effectivement. On vous souhaite par avance une bonne parenthèse bien-être donc l'an prochain. Alors j'ai une dernière question, c'est la question rituelle. Alors vous devez pas avoir écouté l'émission, mais c'est la question qui revient toujours en fin. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que ça peut être sur scène par exemple? En peignoir, moi je me retrouve en peignoir tous les matins quand je me douche parce que j'ai la flemme de m'essuyer avec une serviette et donc j'ai un peignoir. Donc tous les matins je me retrouve en peignoir. Voilà, c'est mon truc, c'est mon rituel. Je suis en peignoir tout le temps, donc je ne savais pas que j'allais être un fan assidu. Un accro du peignoir. Un accro du peignoir, donc voilà. Donc sachez que tous les matins je penserai à vous dorénavant. Bon, merci beaucoup Michel Bernini, c'était un plaisir de vous avoir dans l'émission et puis voilà, on espère que vous allez continuer longtemps à faire rire le public de Néry-les-Bains avec les Nérigolades. Merci encore. Merci, au revoir et à très bientôt.